Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Un grand bonjour à cette belle team des Capricornes solaires, ascendant, Lune et Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024 et découvrons tout ceci maintenant. Très bien, dans le dos de deck, une énergie très karmique, la justice, suivie du soleil. Donc s'il y a des procédures, des litiges, des documents légaux, des choses comme ça, eh bien ça va bien se terminer cette histoire, puisque le soleil ne nous amène que des bénédictions, vous le savez. Ça nous amène aussi du punch, de la vitalité, et il y a un nouveau départ. Alors c'est vrai que cette justice ici, cette carte karmique, bien sûr, nous parle de votre droiture, de votre équité, mais aussi d'un nouveau départ au niveau professionnel, je pense, pour certains d'entre vous, qui va être très lumineux. Ou en tout cas, si vous ne changez pas d'emploi ou d'entreprise ou des choses comme ça, il y a peut-être un nouveau poste, vous voyez, une promotion ou des modifications dans votre poste de travail qui vous amènent bien plus de plénitude. Donc le soleil nous amène les issues, les solutions, le bonheur, des moments heureux avec nos êtres chers. Ça nous parle aussi de beaucoup de passion et d'intensité à tous les niveaux, émotionnellement en général, et bien sûr aussi sentimentalement. Un beau nouveau départ ici pour mes amis Capricorne. Attention à vos peurs, vos doutes et vos insécurités, de bien rester dans la clarté des choses si vous devez prendre des décisions. Et puis surtout que ces peurs, ces doutes, ces insécurités, ces choses un peu nébuleuses ne vous coupent pas l'herbe sous le pied de l'abondance, c'est important. Mais là, vraiment de très belles énergies pour ouvrir cette première canalisation. Je vais vous donner les signes qui sont apparus ici. Alors, nous avons le signe des béliers, des scorpions, nous avons le signe encore des béliers, donc par deux fois, de la vierge, des balances, des gémeaux et des poissons dans le dos de deck. Bien, je vais mettre justement le deck ici. Alors, dans vos énergies, eh bien, vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne de votre vie. Qu'est-ce que veut vous dire le tarot ici? Eh bien, que vous avez tout dans les mains pour aller au bout de vos objectifs et de vos projets. Je pense ici, vu ces premières énergies, que je canalise certains Capricornes qui sont quand même focus sur leur vie professionnelle. Il y a des Capricornes qui ont des nouveaux projets ou qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs, micro-entreprises, peu importe, qui travaillent pour eux. Et je vois que c'est pas mal focus sur la carrière professionnelle. Ici, le magicien vous dit soyez dans l'action, soyez proactif parce que vous allez atteindre ces objectifs, vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Donc voilà, la confiance en soi est de mise, évidemment. Et jouxtant la sphère matérielle, concrète et professionnelle aussi ici avec la libération, ça m'annonce des changements. Alors je vous dis, s'il n'y a pas vraiment des changements, il y a des modifications. Il y a quelque chose en tous les cas. Peut-être dans les services que vous proposez, vous allez modifier parce que vous pensez que ça aura plus d'impact. Enfin, voyez, cherchez un petit peu, prenez l'essence de mon discours, si vous voulez, d'une certaine façon, et appliquez-le à vos vies qui sont bien différentes. Il peut y avoir des modifications, comme je viens de vous dire, de ce style, mais aussi, bien sûr, des changements d'emploi avec des Capricornes qui cliquent sur cette vidéo et qui se retrouvent sans emploi, que ce soit voulu ou non voulu. Voulu parce que, eh bien, vous allez changer d'entreprise, vous allez trouver un nouveau poste, parce que je vois quand même des Capricornes qui se bougent. Donc, je sens ici, s'il y avait des Capricornes sans emploi, que vous vous bougez. En tous les cas, c'est le conseil du tarot. Ici, bougez-vous parce que vous obtiendrez vos objectifs, vous aurez un nouveau poste. Voilà. Donc, cette libération, cette cassure, cette rupture, ces changements au niveau professionnel, plus matériel et même intrinsèque en nous,
est nécessaire, puisque je vous le développe très très souvent, c'est adieu passé, bonjour à venir. On a besoin de laisser aller des choses qui ne sont plus bénéfiques pour nous, qui sont obsolètes, pour amener une renaissance et des nouveaux commencements dans notre vie. Que ce soit avec un entourage familial, que ce soit un entourage amical, un entourage sentimental, votre autre en l'occurrence, ou professionnel, il y a besoin de tourner la page en fait. On tourne la page pour en écrire une nouvelle bien plus positive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous appréciez par la vidéo le petit laïus de cette carte, mais regardez, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, oui, puisque je vous ai dit, il y a des choses intrinsèques peut-être aussi à modifier. Ce peut être des façons de faire, des façons de voir la vie, des croyances limitantes, des choses nocives que vous voulez modifier pour essayer bien de vous améliorer comme personne, comme être humain. Non, mais des changements sont là et pour moi, au niveau prédictif, dans la sphère matérielle et professionnelle pour les actifs qui cliqueront sur cette vidéo, bien sûr. Surtout qu'en plus, c'est jouxté bien d'un empereur. Donc ça nous dit vraiment que vous allez vers un meilleur poste, en fait, une augmentation de votre statut, une croissance de votre statut professionnel et financier, avec un poste à responsabilité, peut-être vous managez des équipes, vous lidérez, il est important de faire rugir ce leader qui est en vous, de savoir décider, de faire focus sur vos dons d'organisation, de discipline, d'être carré, vous voyez, et vraiment votre art du travail paiera puisque cette énergie nous promet évidemment prospérité et abondance. Donc des changements tout à fait lumineux, que ce soit dans une sphère professionnelle ou autre, parce que si vous n'êtes plus actif, c'est peut-être des projets que vous ayez un changement dans votre vie qui arrive pour X raisons, mais qui est très positif. Au niveau émotionnel général, il y a quelqu'un auprès de vous qui peut-être dans la sphère professionnelle ou quelqu'un qui soit auprès de vous, un père, un oncle, un grand-père, quelqu'un qui ait de l'autorité quand même, qui soit responsable, bien ancré, vous voyez sur qui on peut compter. Et au niveau sentimental, on pourrait rencontrer une nouvelle personne dans notre sphère professionnelle, hein, ou une personne, un collègue de travail, ou quelqu'un qui gravite dans votre sphère professionnelle et que vous connaissiez. Bien sûr, ça peut nous parler tout simplement aussi pour les Capricornes qui sont en couple, eh bien, de leur autre. Hein. Donc ici, une énergie quand même, peut-être attention à la routine dans certains couples. Hein. Surtout qu'en plus, la surprise, le conseil du tarot, eh bien, c'est de nous introvertir, d'effectuer une introspection pour réfléchir sûrement sur un plan de votre vie en général, ou professionnel pour les actifs, je répète, ou émotionnel général et sentimental pour certains couples. Il y a un questionnement. Il y a peut-être des couples en pause, peut-être il y a eu des ruptures et des cassures au niveau sentimental, et il y a des procédures en justice de séparation, de divorce et toutes ces choses-là. Donc là, on vous demande eh bien d'être dans l'équité, parce que c'est une énergie karmique, c'est la loi de cause à effet, c'est vraiment ce que l'on sème, on récolte. Il est important d'être le plus juste possible dans cette situation, même si ça vous en coûte, d'accord ? Donc voilà, quelque chose de karmique qui a lieu actuellement et qui est important de garder l'équilibre, ou il est important, pardon, de garder l'équilibre et l'équité. Donc voilà, des réflexions, peut-être des séparations et des divorces, et puis aussi des signatures de nouveaux contrats et tout type de documents légaux qu'il pourrait y avoir. Ça pourrait inclure aussi, on va voir, suivant tous les tirages qui nous restent, hein, il en reste beaucoup, puisqu'on est aux prémices de la lecture, ce à quoi ça peut se référer. Mais prenez l'onde des documents légaux en général. Allez, on continue sur ces belles énergies avec un deuxième tirage de tarot. Oui, bah, effectivement. Alors là, il y a vraiment de très très belles opportunités financières comme professionnelles, mes amis. Hein. Il peut y avoir des histoires de biens immobiliers. Je viens de vous en parler un petit peu, avec des rentrées d'argent dues à des achats, des ventes, des héritages, des legs
ou même s'il y a certains Capricornes qui cliquent sur cette vidéo et qui ont demandé un crédit, eh bien pour certains, il va vous être alloué. En tous les cas, il y a beaucoup de fertilité, d'abondance, pas que matérielle, parce que aussi sentimentalement, ça peut nous parler de nouvelles rencontres qui vont dans la stabilité, pas des rencontres éphémères, et puis de beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Mais vous voyez, c'est suivi du magicien. Donc pour moi, il y a un changement eh bien important au niveau professionnel ou matériel, hein, financier, pour les Capricornes, eh bien des nouveaux contrats commerciaux qui vont être juteux et toutes ces belles nouvelles au niveau de l'abondance. Donc très très joli ici. Oui, effectivement, avec le monde, le signe des Scorpions et encore le Bélier qui s'est montré ici et le signe de la Balance, il m'est indiqué qu'il peut y avoir des histoires de biens immobiliers, hein. Des couples qui resserrent les liens aussi, des grossesses, des naissances, puis des voyages, hein. En général, mais on est en période de vacances, mes amis Capricorne, donc bon, c'est vrai que c'est un peu logique, mais ça peut être aussi des déplacements professionnels comme personnels et toute cette onde-là. Il pourrait y avoir aussi avec le monde eh bien, des nouvelles rencontres ou des amours à distance ou des nouvelles rencontres qui se fassent eh bien, en déplacement, en vacances ou par les réseaux sociaux, hein. Et puis vous voyez comme les énergies se réitèrent ici puisqu'on a encore l'empereur sur le magicien. Donc pour moi, il y a des Capricornes que je canalise qui ont des postes à responsabilité ou qui sont à leur compte. Et il y a de très très belles nouvelles pour vous, hein, ou l'obtention d'un nouveau poste avec ces libérations et ces changements que vous allez fêter. Vous voyez, c'est un 3 de coupe, il y a des festivités. Vous allez vraiment fêter quelque chose au niveau matériel, plus concret et professionnel pour les actifs de ce monde. Au niveau émotionnel, eh bien, il y a des couples qui eh bien, prennent des directions différentes, hein. D'où bien l'interprétation de possibles divorces, séparations. Et ici, on déménage même peut-être, on change les domiciles parce que chacun s'en va de son côté. Mais c'est vrai que l'énergie que je capte ici est positive, hein. Ce changement est positif au niveau émotionnel. Et effectivement, le signe des poissons aussi qui s'est montré. Effectivement, il y a peut-être cette énergie de réflexion, de rupture et de cassure au niveau émotionnel et qui fait que ben, vous êtes un petit peu down, on va dire, hein. Les énergies, le champ vibratoire est down et bas et on manque de motivation. Attention toutefois de ne pas passer à côté d'opportunités parce qu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous avec cette énergie, hein. Et vous voyez sur les documents légaux, bon, à part ces belles nouvelles au niveau professionnel, ces contrats juteux ou des contrats commerciaux ou au niveau financier des investissements bénéfiques et tout ceci, eh bien, ici, pour la procédure de séparation, de divorce ou de litige ou de quelque chose eh bien, de moins positif au niveau de la justice, il y a vraiment ces peurs, ces doutes, ces insécurités et un travail sur soi à faire parce que, eh bien, pour être dans l'acceptation, d'affronter cette situation, en fait. Une situation qui n'est plus et qui vous coûte de laisser aller, d'accord? Ça, c'est important. Et le signe des poissons, pour si ça résonne en vous, hein. Vous le savez, ces signes que je vous donne peuvent être des personnes représenter les énergies des personnes qui sont dans votre entourage proche ou vos énergies en étant un signe ascendant, Lune ou Vénus dans votre thème natal. Allez, on continue avec ces belles nouvelles quand même, avec un troisième tirage de tarot encore. Voilà, superbe lecture, hein, mes amis Capricorne. Vraiment de très belles énergies, hein, positives et assez fluides. Donc le jugement, oui, il peut y avoir effectivement des procédures en justice, mais je pense que vous devriez avoir gain de cause. Et puis bien sûr, ça nous parle bien de bilan en fait, hein, de bilan. Il y a une maturité hein, qui est amorcée ici pour certains d'entre vous. Vous savez ce que vous ne voulez plus dans la vie ou vous cherchez votre place et vous allez la trouver, j'en suis certaine. Et puis sinon, ça nous parle d'être à sa place justement. Ce que vous vivez hein, ou ce que vous allez vivre dans ces prochaines semaines et mois, canalisé aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous devez vivre en fait. Vous êtes à votre place. C'est le bon moment et à la bonne place. Voilà, signe des Verseaux. Je vais le mettre comme ceci. Alors, ici, il y a des voyages aériens possibles, hein, mais bon, je vous l'ai dit, on est en période de vacances, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tous ces déplacements, toutes ces énergies de déplacement. Mais aussi, bien sûr, des nouvelles qui arrivent rapidement et qui vont vous amener beaucoup de plénitude au niveau matériel et professionnel, je réitère, parce qu'on continue sur ce fil d'Ariane.
Surtout qu'ici, nous avons bien des énergies de terre, hein, des énergies d'air qui peuvent représenter bien les signatures de contrats, mais aussi des experts, des avocats, des juges, des choses comme ça. Mais ces signatures de contrats tout à fait lumineux au niveau professionnel. Peut-être, pourquoi pas, qu'il y aurait certains Capricornes qui soient associés ou qui songent à s'associer avec une personne du signe des Verseaux, Gémeaux ou Balance. Mais je pense réellement que c'est ces nouvelles signatures très très bénéfiques pour vous. Hein. Et puis bien sûr, au niveau des juges et des avocats, ces procédures et ces litiges. Hein. Ici, vous avez encore cet as de denier, hein, l'as de toutes les opportunités. Vous voyez, c'est la même énergie. Donc là, ça fait gling-gling, vraiment beaucoup d'opportunités. Prêtez l'œil parce qu'au niveau financier, il va y avoir des opportunités qui seraient dommage de ne pas saisir, hein, avec des contrats fructueux. Et puis encore toute cette onde de biens immobiliers. Enfin, je ne vais pas vous réitérer le message que je vous ai déjà développé. C'est la même énergie ici. Et des nouvelles rencontres pour les célibataires. On construit ici, on construit. Hein. Donc très très bien. Il peut y avoir justement des trucs, des histoires, pardon, de remodélation de maison ou des choses comme ça, ou un argent que vous demandez à la banque pour ceci, mais en lien avec les biens immobiliers aussi, hein, très clairement. Et puis vous voyez, il y a ces départs, il y a pas à tortiller ici. On s'en va pour chercher notre 9e couple parce que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est merveilleux avec les hauts et les bas, mais c'est merveilleux, c'est très bien, mais ça ne nous convient plus. On a besoin de plus, on recherche autre chose. Quelque chose qui nous fasse plus vibrer parce qu'on évolue dans la vie, on ressent pas les choses à 30 ans comme à 50 ans. C'est évident, et puis on n'a plus les mêmes plaisirs ni les mêmes desiderata. Donc voilà, on va à la recherche de plus de plénitude et de bonheur. Et concrètement, au niveau prédictif, si vous voulez, ça nous indique eh bien qu'on laisse aller une relation, qu'on est dans le mood de ces séparations que je vous ai développées, ou tout simplement qu'on change d'emploi, mais on va vers quelque chose de plus lumineux de toute façon, et encore plus avec les énergies qui se sont montrées jusqu'à maintenant. Attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités. Il peut y avoir des traumas dus à l'enfance. On a besoin de faire jaillir à la lumière des choses que l'on a tapies dans notre inconscient. Voilà. Parce qu'en les faisant jaillir à la lumière, eh bien, on les assimile, même si c'est petit à petit, à notre rythme. On les affronte et enfin, elles disparaissent pour ne plus nous brasser et passer à autre chose. On en trouvera d'autres qui vont nous brasser. C'est pas ce qui manque dans la vie. Dans tous les cas, on a un besoin d'affronter certaines situations et de les accepter. Hein. Allez, on continue avec le 4e tirage de tarot. Vous voyez les opportunités et puis suivi du succès. Hein. Il y a des choses très juteuses hein, au niveau concret et matériel. Hein. Puis de belles nouvelles en général de toute façon. Hein. Il y a une conclusion, vous allez récolter. Il y a des bonnes nouvelles ici, magnifique. Et puis vous voyez, alors il y a peut-être quelque chose qui s'est amorcé il y a plusieurs mois, comme 9 mois, ou qui va se conclure vraiment dans le 9e mois. Un petit peu de patience peut-être, ou vous en avez eu jusqu'à maintenant, et ça arrive, ça aussi. Hein. Mais il y a des grossesses et des naissances, bien évidemment, vu le dessin sur la carte. Hein. Ce beau succès ici, Exito, en espagnol. Hein. Et essayez de vous centrer sur votre vie. N'essayez pas de faire des comparaisons de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous ne faites pas bien. Respectez-vous, valorisez-vous, et puis vivez votre vie. Ne vous occupez pas de la vie des autres, hein, c'est important. Le Créateur ici, El Créateur nous parle de votre lumière, de votre essence divine, de votre feu, de votre lumière, mes amis Capricorne. C'est une carte très puissante. Et puis ça peut nous parler aussi de Capricornes qui sont yogistes, hein, qui font du yoga, qui sont habitués à méditer, toutes ces choses-là. Mais magnifique et très bénéfique énergie. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau commencement ici. On se dirige vers un arc-en-ciel. Donc s'il y a des changements, eh bien ils sont positifs, même si pour certains ils peuvent être pénibles, difficiles et pesants. D'accord? Mais c'est pour votre meilleur bien, n'en doutez absolument pas. On continue avec ce 5e ou 6e tirage de tarot, je sais plus là. J'ai perdu le compte. Pardon.
Oui, dans ces épreuves, ces peines, hein, et ces séparations, au niveau émotionnel, eh bien, c'est vrai que ou ces déceptions, hein, tout simplement, il y a comme un vague à l'âme. Attention de ne pas rester trop collé au passé, hein, c'est important. Ici, ce sont bien sûr vos énergies, mes amis Capricorne. Et puis, il y a quelque chose de groupal, hein, ou en équipe, ces nouveaux projets au niveau professionnel ou financier. Il y a des associations ici. On a besoin, il y a des communications qui vont arriver rapidement, je pense, mes amis Capricorne, et qui vont vous faire plaisir parce qu'elles sont positives, hein, elles sont positives en croissance. Et il peut y avoir des associations, des partenariats et toutes ces choses-là encore ici. Ouvrez-vous aux autres, mais des communications arrivent. Ce qui a popé tout seul, eh bien, c'est un 3 de bâton. Donc, c'est l'expansion. Il peut y avoir aussi des mutations, des voyages, des expatriations au niveau professionnel, mais aussi des voyages personnel, hein, d'agrément, voilà, je cherchais le terme, des voyages d'agrément. Mais de toute façon, on a besoin de continuer sur notre bonne lancée, de persévérer et de même mettre en route une stratégie pour justement amener encore plus d'expansion dans nos projets. Monsieur, Madame le Diable, ici dans la sphère émotionnelle, eh bien, ne me parle pas forcément hein, de belles choses, puisque évidemment, c'est les zones d'ombre, c'est la diablesse, le diable, qui nous parle de nos addictions, de nos codépendances en général, peut-être affectives, bien sûr, dans la sphère émotionnelle, et puis d'un autre dominant avec qui c'est plus du tout positif, peut-être justement en lien avec ces séparations, des frictions, des disputes, des questionnements, si ce ne sont pas encore des séparations. Et puis une relation peut-être un peu plus basée sur les biens matériels, sur la sexualité, le plaisir charnel, avec un manque de sentiments quelque part, hein, un manque de sentiments. Mais aussi, bien sûr, pour les couples heureux, ça pourrait nous parler de beaucoup de passion hein, et de sensualité. Donc, vous allez bien fêter quelque chose, hein. Il y a des célébrations, des retrouvailles ici et des moments très heureux, mes amis, hein. Très, très heureux. Donc, c'est superbe, vraiment superbe. On continue cette fois, mais avec les oracles. Il y a des relations qui ne sont plus, qui n'étaient qu'un leurre et une illusion, hein, c'est évident, hein. Il y a peut-être même eh bien, le fait d'avoir rompu une promesse, un engagement ici, hein. Et eh bien, c'est une vraie prise de tête, hein. Là, il y a une grosse peine, hein. Il y a des couples en crise. Quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, hein, c'est évident. Bien sûr, cette énergie toute seule peut nous parler de couples qui vont à plus aussi, hein. Donc vos projets sont sains et saufs, des capricornes qui construisent leur nid. Et puis on vous demande un peu plus de souplesse peut-être dans vos rapports avec les autres, hein, justement sous la même onde que la tempérance qui est la voie du milieu. Et le fait d'être ouvert, voilà. Ici, il y a de très belles relations, des relations connexes. C'est encore bien un signe de la balance peut-être, et puis en équilibre en général. Il y a des réconciliations possibles hein, s'il y a des frictions pour certains d'entre vous. Si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite de tout cœur, bien sûr. Alors, cet oracle nous parle eh bien, de beaucoup d'amour, mais aussi de blessures. Et dans le dos de deck, on a besoin de rompre, hein, de laisser le passé derrière soi. On en a pas mal parlé aussi, de rompre cette clé du passé qui ouvre encore notre cœur. Il faut laisser aller tout ça, c'est important. Des relations à distance ou des voyages, encore toute cette onde-là. Des relations très connexes, des liens d'âme ici, avec une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, dans la sincérité, et puis Cupidon qui va lâcher ses flèches sur le signe du Capricorne, hein. Donc oui, à moins que ce soit amorcé, se fait peu, mais il y a vraiment des opportunités pour connaître bien une nouvelle personne. Et puis il y a ces blessures, mais on le sait, on a développé aussi cette partie hein, des énergies. Donc des blessures, il faut vous guérir petit à petit et passer à autre chose, mes amis, du temps au temps. Voilà, le temps est un grand maître.
Vous voyez les blessures qui recouvrent les blessures, hein. Donc c'est clair, il y a des cœurs blessés, des déceptions, des blessures d'âme. Ici, il y a vraiment quelque chose de karmique et des décisions importantes. Il va y avoir comme un espèce de tournant dans votre vie. Pour certains d'entre vous, bien sûr, vous le savez, hein, mes amis Capricorne, vous avez des vies très différentes. Il y a bien des associations, des projets commerciaux à plusieurs et tout ce que je vous ai développé durant cette canalisation parce qu'on a la carte de tous ensemble, collaboration, partenariat et entente, hein, au niveau professionnel, matériel et concret. Peut-être allez-vous monter une société, des associations, ou si vous n'êtes plus actif, eh bien, faire partie d'une association ou des choses comme ça, hein. Et puis, on a besoin d'être dans la gratitude et de cultiver la gratitude et le merci, c'est important, hein. La clinique des cœurs brisés, eh bien oui, c'est les blessures, hein, la guérison, et l'amour de soi, parce que ça commence par là, mes amis. Vous avez besoin pour certains d'entre vous. C'est vrai qu'après ou pendant une séparation, eh bien, on n'a pas les énergies très hautes, hein. Et puis peut-être qu'on se dévalorise ou qu'on se culpabilise, que c'est notre faute, etc. Ou qu'il y a un rejet, un abandon, si c'est pas votre décision. Donc l'amour de soi est important. Il faut absolument vous respecter et vous aimer parce que vous valez tout l'or du monde. Voilà, tout simplement. Il y a bien ces ruptures, ces décisions et tourner une page sur son passé, c'est ce que je vous ai dit aussi durant cette canalisation. Un problème personnel va se résoudre. En voilà une bonne nouvelle. Le signe des cancers qui se montre ici, hein. Prenez le temps de souffler. Vous avez sûrement besoin de recharger les batteries, hein, aussi. Parfait. Maintenant, je vais demander un message à votre ange gardien. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer ici. Bien. Alors, leur message est le suivant. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Là, on vous demande clairement de demander, justement, de demander. Magnifique. Je vais prendre les fées. Découvrons ce qu'elles ont à vous montrer, elles aussi. Dans le dos de deck, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Lâchez prise, laissez couler les moments difficiles ou de stress de façon à ne pas effectuer bien, des blocages qui ne sont pas nécessaires. Des projets professionnels, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière, mais ça on en a parlé durant toute la lecture. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Travail d'équipe, c'est vraiment connexe, hein. La collaboration peut résoudre une situation. Même pour des raisons personnelles, ensemble et avec la communication, vous pouvez résoudre bien sûr des situations bien plus facilement. Culture familiale, donc là on fait focus sur peut-être le transgénérationnel, mais aussi notre famille dans cette incarnation. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille, peut-être de vous rapprocher, peut-être il y a eu des frictions ou des choses comme ça, ou un manque de tolérance avec une personne de votre famille, vous êtes dans le jugement, vous ne savez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Voyez toute cette onde-là. Culture familiale.
Parfait, on va maintenant clôturer cette canalisation avec un dernier message de vos guides et de vos anges. Que veulent-ils vous faire entendre pour le mois d'août 2024? Dans le dos de deck, l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc des artisans de lumière ici, hein. La foi aussi qui suit. Donc très très important d'avoir confiance, mes amis. Alors le message principal, on vous parle ici, ils veulent vous parler de synchronicité. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Bien sûr, leur but, c'est que vous soyez le plus heureux possible. C'est la carte numéro 33, évidemment. Les synchronicités découvrant le message complet qu'ils veulent vous faire entendre. Les pièces de monnaie, les plumes d'oiseaux, les paroles d'une chanson, un reportage à la télévision, une affiche publicitaire, l'univers et les anges trouvent tous les moyens possibles pour m'envoyer des signes. À moi de les reconnaître, car je sais que je ne suis pas seule. Si je tire cette carte, c'est que je reçois de nombreux signes qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin, celui de ma pleine réalisation. Aujourd'hui, je reconnais les signes qui me sont envoyés et je remercie l'univers ainsi que les anges pour cela. Je demande à l'univers de m'envoyer une belle plume blanche en réponse à mes questions. Chère âme Capricorne, sache que les plumes que tu trouves viennent de nous. J'apprends à remarquer les synchronicités. C'est la phrase qu'il vous envoie. Magnifique, hein. Donc prêtez l'œil, ouvrez bien l'œil, mes amis, vous risquez de recevoir des synchronicités et des messages. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation du mois d'août 2024 pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis Capricorne. Et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!